Bonjour à tous, je suis Romain Pérez, agent immobilier à Dubaï et passionné d'immobilier. Dans cette vidéo, je vous fais visiter la somptueuse villa qui se trouve juste derrière moi. C'est peut-être ma préférée de toutes celles que je vous ai fait visiter sur cette chaîne YouTube jusqu'à présent. Elle mesure 570 mètres carrés, 5 chambres réparties sur 2 niveaux sur un terrain de 1100 mètres carrés. Elle est à vendre 8 750 000 €. On attaque la visite de cette villa par l'entrée, l'arrivée somptueuse en voiture qui mène jusqu'à notre garage de place. On peut aussi garer des bolides juste devant jusqu'à l'entrée. On a une sublime vue sur Soho Uptown que j'adore. C'est l'avantage aussi de ce quartier Jumeirah Island. Pas tous les clusters, mais on a des fois des superbes vues sur Soho Uptown. La skyline de Marina, c'est un quartier très vert, très résidentiel que j'apprécie particulièrement. Ici, j'aime beaucoup l'aménagement paysager qui a été réalisé avec ces 4 palmiers qui ont été plantés sur la droite, cette pelouse devant, ces pierres avec les lumières intégrées magnifiques de nuit et cette villa moderne, splendide en blanc avec des grandes ouvertures, des très belles fenêtres, notamment cette fenêtre à l'étage qui est magnifique et que j'adore particulièrement. Vous allez voir, il y a énormément de très jolies vues et beaux points de vue dans cette villa. J'apprécie aussi beaucoup à l'entrée ce bonsaï qui a été installé, qui donne un esprit japonisant, un esprit tranquille à cette villa. On se sent bien, on est zen quand on arrive dans la maison. Et dès qu'on entre dans cette villa, la première chose qu'on voit sont ces baies vitrées au fond qui donnent sur notre piscine, sur le lac de Jumeirah Island. On est entouré de verdure. On va d'ailleurs tout de suite aller visiter cette pièce. On arrive dans le salon qui est baigné de lumière, entouré de baies vitrées. Une pièce toute ouverte comme je les aime. Au sol, on retrouve ces superbes carrelages porcelanosa gris clair avec des nervures très légères blanches. Sur la droite, on va retrouver le coin salon qui est aménagé avec des beaux canapés ici. Et ce que j'adore dans ces villas, ce sont ces immenses fenêtres qui ont été installées à divers endroits de la villa par des Français qui ont fait les rénovations, je le rappelle, de Green Bull. Je mets leurs infos en description. Ces fenêtres nous viennent de la marque SGI. Elles apportent énormément de cachet et de luminosité à la villa. On est assis ici, on observe la verdure sur la droite. En face, on observe le lac, notre piscine et encore une fois la verdure et le ciel bleu. C'est magnifique. Ici, on a un espace qui est gigantesque jusqu'au bout à la cuisine. On a 17 mètres de longueur pour cette pièce. On a la place ici pour prolonger notre salon éventuellement et mettre encore des canapés, encore plus. Mais on a cette vue sur la piscine depuis l'entrée que j'apprécie particulièrement. Et ici, on trouve notre coin salle à manger qui est la pièce maîtresse de cette maison avec tout ce salon évidemment. On retrouve une très jolie table ici avec 4 chaises de chaque côté. Cette double hauteur sous plafond que je trouve splendide, que j'adore dans les appartements ou dans les maisons. Et surtout, on a cette fenêtre de la marque SGI qui ont fait toutes les fenêtres dans la villa qui permet de sublimer la vue. Vraiment, c'est exceptionnel, un cadre magnifique sur la nature et sur notre extérieur. La piscine, la verdure, les palmiers qui viennent d'être plantés qui seront immenses quand ils auront bien grandi et la vue sur notre lac. Franchement, quelle salle à manger magnifique. En plus, on aperçoit derrière l'escalier et l'étage que je vais vous montrer juste après. On prolonge encore notre visite et on arrive dans cet espace cuisine qui est la première cuisine. Et alors là, on va parler 5 minutes de ce superbe îlot parce qu'il fallait tenter. C'est une prise de risque quand même. Ces couleurs, ils auraient pu mettre du traditionnel blanc, noir, beige. Mais là, on a tenté une sorte de vert que je trouve particulièrement magnifique qui se marie super bien puisque dans cette planche de marbre, on retrouve à la fois du vert, du gris, du blanc, du noir et c'est tout ce qu'on retrouve quand on est dans la villa. On a la verdure autour, on a le gris au sol, on a le blanc sur les murs. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous aimez bien ce style parce que c'est un peu une statement piece qui change, qui donne de la couleur à la pièce. De ce côté-là, on va avoir tous les équipements de la cuisine avec notamment des rangements ici avec les superbes lumières orange. Ici, notre cave à vin, toujours vous savez, la cave à vin dans les cuisines, ça apporte vraiment un plus. Et ici, on a l'électroménager de la marque Smeg avec notre four, notre micro-ondes juste en dessous. On continue, on a un espace plan de travail, un évier avec la superbe douchette comme dans la précédente villa que je vous avais fait visiter. Encore des espaces pour cuisiner ou alors pour mettre tout un tas d'éléments électroménagers qu'on pourrait avoir, machine à café ou autre. En face de nous, on a cet îlot avec les rangements en dessous et cette superbe plaque
à induction ici avec la hotte intégrée évidemment pour ne pas avoir une grande hotte qui descend et qui viendrait polluer un peu la vue qu'on a depuis la cuisine parce que là, la vue, elle est magnifique. On voit jusqu'au loin notre canapé et la verdure. De ce côté-ci, sur la gauche, la piscine, la verdure et le lac. Franchement, j'adore cette cuisine et cet espace. On continue. Ici, on a le frigo. Et enfin, on retrouve ce meuble de rangement transparent avec les lumières orangées à l'intérieur. Je trouve très joli, qui est le même que celui de l'autre côté. Ça ferme et ça conclut parfaitement cette cuisine. Avec ces lumières, on a aussi les lumières en dessous qui sont magnifiques. Et maintenant, on va visiter la deuxième cuisine, la Prep Kitchen, puisque cette splendide cuisine, évidemment, ne sera pas beaucoup utilisée. C'est plus une show kitchen pour faire joli. Ici, on va retrouver vraiment la cuisine dans laquelle on va préparer à manger. Plusieurs choses que j'aime bien dans cette pièce. La première, c'est cet îlot avec beaucoup de rangements en dessous. On retrouve sur notre droite la plaque à induction avec 4 feux. En dessous, on a le four, la hotte évidemment. Ici, notre évier. Encore des rangements. On va retrouver ici notre frigo, le congélateur juste en dessous. En face de nous, on a la machine à laver et le sèche-linge. Très sympa. Et derrière moi, on va retrouver quelque chose que j'adore. Ce ne sont pas des rangements, c'est l'entrée pour la pièce secrète qui mène à la maid room. La maid qui a sa propre entrée séparée ici et sa salle de bain sur notre droite. J'aime beaucoup cette pièce, déjà avec l'entrée séparée ici et puis ces ouvertures qui se confondent avec des rangements. Je trouve ça très ingénieux et très sympa. On continue la visite, on repasse dans cette pièce. Aussi, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a l'accès au garage. Donc, on peut aussi avoir une entrée si on a un chauffeur. On peut garer la voiture et puis entrer directement dans cette pièce. Et maintenant, on va aller voir encore un autre espace sur ce niveau. On est dans la TV room, la salle télé. J'adore cette pièce, notamment pour son immense canapé. Ce canapé, on n'a qu'une envie, c'est de s'asseoir dedans et de se poser, de regarder un film en face sur son immense écran plat. Aussi, on a encore ces superbes vitres toutes ouvertes qui donnent sur le bonsaï de l'entrée et surtout sur Soho Uptown. Magnifique tour. Et le fait d'avoir une pièce comme ça, ce que je trouve génial, c'est que du coup, on n'est pas obligé d'avoir une télé dans son salon. Donc, ça nous permet d'avoir le salon qu'on a juste avant qui est tout ouvert avec la vue sur notre piscine, sur les baies vitrées et ici avoir son petit coin fermé dans lequel on peut regarder la télé tranquillement en famille. Je trouve cette pièce géniale. Et je quitte la TV room et je me retrouve encore une fois dans l'entrée. Donc, on a fait un cercle et on va aller visiter les pièces que je ne vous ai pas montrées au début de la visite, à commencer par cette chambre invitée qui est juste à côté de notre porte d'entrée dans laquelle on retrouve un superbe lit et on a encore une fois ces fenêtres qui donnent sur notre entrée, magnifique avec la vue sur la skyline et les buildings de Marina. Ces villas sont vendues entièrement meublées, donc la villa là vous l'achetez et elle est exactement comme ça. Vous avez le même lit, les mêmes murs, la même tablette, le même tapis, tout. Et c'est ce que je trouve génial dans ces villas, c'est que c'est vraiment des villas clé en main. En face de nous, on va retrouver le dressing ici. On a juste à appuyer sur ce petit bouton et on a les lumières intégrées qui apparaissent. Magnifique. Et juste à côté, on retrouve la salle de douche attenante pour cette chambre invitée. Une très jolie salle de douche avec un beau carrelage vraiment carrelé du sol au plafond dans les tons gris clair. On a notre douche à l'italienne avec toujours les petites niches pour ranger le gel douche. Ici, très joli meuble vasque avec ses finitions à l'intérieur. Magnifique, un joli miroir en face de nous avec les lumières intégrées aussi et notre WC évidemment qui est collé à la douche juste derrière moi. Franchement, très jolie salle de douche pour une chambre invitée comme celle-ci. On repasse dans l'entrée. Sur la droite, on a notre WC invité. Ici, un très joli meuble sur lequel on peut poser ses clés quand on arrive dans la villa ou quand on sort avec un joli miroir en face. Et ici, on va retrouver un bureau avec une belle porte coulissante transparente qui nous permet de voir aussi notre salon. Toujours pratique, je trouve, d'avoir un bureau comme ça dans les villas, surtout au rez-de-chaussée, surtout qu'on a déjà un salon qui est immense, une chambre invitée plus une TV room. Donc là, le bureau, il a tout son sens. C'est la taille parfaite, ni trop petit, ni trop grand. Parfait pour travailler. On a ici les baies vitrées avec accès à l'extérieur et on peut arriver directement depuis le jardin et venir dans le bureau. C'est pratique si on reçoit du monde par exemple, on reçoit des clients ou des invités qu'on n'a pas forcément envie qu'ils entrent dans la villa. Donc là, bureau parfait qui nous permet vraiment d'avoir
notre travail, notre espace privé et ici notre espace commun avec toute la famille. Maintenant, je vous fais découvrir l'espace extérieur de cette villa, 1100 mètres carrés pour la taille du plot. C'est immense. Ici, on retrouve une superbe piscine tout le long comme ça de sa terrasse et de son jardin. J'ai qu'une envie, c'est de sauter dans la piscine et d'aller nager. Ici, on a aussi une très jolie vue de notre villa. On aperçoit les immenses portes-fenêtres comme ça et les baies vitrées dont je parlais tout à l'heure. On a la verdure tout autour avec les palmiers qui viennent d'être plantés, donc qui seront immenses. C'est ce que j'adore aussi dans cette villa parce que c'est extrêmement rare à Jumeirah Island, c'est qu'on a une villa avec vue sur le lac. Donc depuis notre terrasse, depuis notre piscine, on a la vue comme ça sur cette partie du lac et sur la gauche, sur la skyline de Marina. Franchement, magnifique. À droite, on peut accéder de l'autre côté à notre entrée. À gauche, on peut aussi faire le tour de notre villa et accéder au coin des voitures. Donc vraiment le plot qui fait tout le tour. On peut tourner tout autour de notre villa. Ça, c'est très pratique. Franchement, j'adore cet espace extérieur avec cette piscine. Elle est immense, la piscine extrêmement longue. Et enfin, pour finir avec cet espace extérieur, on retrouve ici sur la gauche ce Porsche avec l'espace barbecue. Le barbecue qui est déjà installé. Il n'y a plus qu'à ajouter les sièges et une table extérieure et on est parti pour notre barbecue et pour chiller en extérieur dans cette villa. Franchement, j'adore l'espace extérieur et maintenant, c'est le moment enfin d'aller vous montrer l'étage. On repasse dans le salon, on va monter ces superbes escaliers pour aller à l'étage. J'aime beaucoup sous les escaliers l'aménagement qu'ils ont réalisé avec ces cactus et les lumières intégrées. Je trouve ça magnifique. Dans l'autre villa que je vous avais montré, c'était un espace vide. Ici, on a mis cet aménagement pour donner de la verdure à la villa et je trouve ça splendide. Ces escaliers aussi, je les aime beaucoup avec à chaque fois la lumière comme ça qui est intégrée. Toujours les garde-corps transparents qui nous permettent de profiter de la vue sur notre salle à manger et sur notre villa. Et on arrive maintenant à l'étage des chambres avec la vue depuis ici qui est splendide sur la piscine, le lac, la verdure. Franchement, j'adore ce point de vue depuis le haut des escaliers. On va découvrir maintenant la première des chambres. Il y en a 4 sur ce niveau avec pour celle-ci la double exposition, ce que j'appelle de ce côté-ci quand on est dans son lit, à la vue sur le lac, sur la skyline et les buildings de Marina et en face on retrouve encore une fois ces ouvertures qui sont occultantes. On a juste appuyé sur un petit bouton et le rideau se baisse pour que ce soit entièrement sombre, mais ça nous permet d'avoir la vue à la fois sur notre salle à manger et sur la piscine. Au sol, dans tout ce niveau, on va retrouver encore une fois ce carrelage porcelanosa imitation parquet qui est pas mal en beige, très joli. Ici, on a un superbe lit avec les tables de chevet de chaque côté, les rangements au bout qui sont juste là. On retrouve notre salle de douche avec la douche à l'italienne. Encore une fois, le carrelage et les carreaux vraiment du sol au plafond en gris clair, les niches pour le shampoing, gel douche, etc. Et surtout ici, ce qu'on a, c'est qu'on a un miroir extra large, super largeur, notre meuble vasque juste là sur la gauche et le WC avec les rangements, tout ce qu'il faut. Parfait pour une salle de bain invitée. Et on va visiter maintenant la deuxième chambre alors que le soleil commence tout doucement à se coucher. C'est magnifique, on a de très belles couleurs et de très beaux couchers de soleil qu'on verra de ce côté-là un petit peu plus tard. Et ici, on arrive dans la deuxième chambre de ce niveau. Sur la droite, dès qu'on entre, on a notre salle de douche. On arrive dans cet espace nuit avec énormément de rangements et de dressing sur la droite. On a beaucoup plus de dressing que sur la chambre précédente. Et ici, donc chaque chambre a un peu son gros point fort, son avantage, quelque chose qui joue pour elle. Dans la chambre précédente, on avait les 2 baies vitrées qui nous apportaient plus de vue et plus de lumière. Ici, dans cette chambre, on n'a pas l'autre baie vitrée, mais on a cette immense terrasse. Je trouve ça magnifique et on enchaîne avec la troisième chambre. Mais avant d'aller la visiter, on a dans cet espace un super coin family room qui a été aménagé avec encore une fois un superbe canapé. Ici, la télé. Deuxième espace pour regarder la télé, pour que toute la famille se rassemble ici à l'étage. Je trouve ça très sympa. En plus, on a un super coucher de soleil et la vue encore une fois sur ce uptown avec un petit balcon aussi en face de nous qui est toujours appréciable. Et ici sur notre gauche, on va retrouver la troisième chambre de ce niveau, 4e en tout. Et cette chambre, ce qu'elle a en plus, son atout en plus, je vous ai dit, chaque chambre a son petit truc en plus. Ici, c'est cette superbe ouverture qu'on avait vue au début de la visite quand on était devant à l'entrée avec les voitures. Je vous avais parlé de cette baie vitrée. Elle est dans cette chambre splendide avec en plus la vue sur nos paniers et sur la sublime tour de Soho Uptown. Magnifique. Sur la gauche, on retrouve notre salle de douche. Et ici, l'espace nuit, toujours avec ces jolis lits. La maison qui est entièrement meublée, je le rappelle. Superbe lit. Les dressings
qui sont ici sur notre gauche avec le petit bouton si on souhaite les allumer. Parfait, table basse de chaque côté et encore une fois, une grande baie vitrée pour que depuis son lit, on puisse observer nos superbes palmiers et la skyline de Marina. Et pour conclure, pour terminer, je vais vous faire visiter la master bedroom de cette villa. Elle est gigantesque, elle est immense et je l'adore cette master bedroom. Dès qu'on arrive déjà, on a ce mur arrondi que je trouve superbe. En face de nous, sur la gauche, on a l'espace pour mettre des rangements, éventuellement des dressings, mais en face de nous, on retrouve le walk-in closet de rêve. C'est immense, des rangements de partout, de tous les côtés, avec des lumières. J'adore quand il y a des lumières dans les dressings et les rangements. Il y en a de partout. On a de quoi ranger toutes sortes de vêtements. Il y a tout ce qu'il faut pour les costumes juste ici. On a le tiroir pour les montres et les bijoux juste là. Les rangements pour les chaussures ici. On peut mettre ses sacs à main de ce côté-ci. Franchement, le dressing, il est magnifique. Et en plus, on a un superbe miroir pour vraiment regarder, checker la tenue de base en haut. Et juste en face, on retrouve la salle de bain de cette master bedroom qui est immense et qui est superbe. Sur la droite, on va avoir les deux vasques. J'aime beaucoup la robinetterie en argent ici, magnifique, les tons gris clair encore une fois qu'on retrouve. On a des rangements en dessous des vasques de partout. Le miroir qui fait vraiment toute la largeur du mur. En face, on retrouve, et ça c'est assez pratique, une ouverture, une fenêtre qui donne sur l'extérieur et qui est teintée évidemment pour pas qu'on puisse voir à l'intérieur de cette salle de bain. Ici, on a la superbe baignoire porcelanosa et j'aime beaucoup, elle trône comme ça a été aménagé avec cette partie de marbre ici, la lumière qui se reflète sur le carrelage et notre baignoire comme ça surélevée avec toujours les niches pour les rangements. Et de ce côté-ci, on va retrouver non pas la douche, mais les douches parce qu'il y a deux douches collées l'une à l'autre. On a notre premier espace douche ici. Encore une fois, les niches avec la lumière intégrée et les rangements. Et on retrouve notre deuxième douche qui est collée. Dans une autre villa, la villa Cavalli que je vous avais montré, on avait les deux douches face à face. Ici, on a les deux douches côte à côte. Je trouve ça super, deux douches plus la baignoire. Et sur notre droite, on va retrouver le WC. Et pour continuer sur cette master bedroom, on a évidemment l'espace nuit avec notre lit king side de ce côté-ci qui est positionné face à nos baies vitrées et face au lac de ce côté. La chambre, elle est extra large. On a l'espace pour mettre ici un très grand sofa, un très grand canapé. On peut très bien décider de mettre un espace bureau, de mettre d'autres rangements si le dressing XXL ne suffit pas. Et ce qui est aussi agréable dans cette chambre, c'est qu'on a notre terrasse avec les baies vitrées qui s'ouvrent, le même revêtement pour la terrasse et pour l'intérieur de notre chambre. Et on donne sur notre piscine et sur le lac. Franchement, que demander de plus, c'est splendide. C'est tout pour la visite de cette pépite. Pour rappel, 5 chambres, possibilité d'en faire 6, voire même 7. Elle mesure 570 mètres carrés. Elle est à vendre 8 750 000 €. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous laisse avec quelques shots de la villa de nuit parce que éclairée, elle est splendide.